Donc dans ce deuxième module, nous allons configurer donc notre installation. Pour démarrer avec RoboFramework, nous devons d'abord installer plusieurs outils essentiels. Ce processus y comprend l'installation de Python, de Visual Studio Code, pour l'édition et l'exécution des scripts, puis RoboFramework via le pip, donc le gestionnaire d'installation de paquets de Python. Et si vous envisagez donc d'automatiser donc des tests pour des applications web, donc l'installation de la bibliothèque Selenium, donc elle est recommandée. Donc certainement on le fera. Donc pour installer donc Python, on va aller sur internet. Donc là on va installer, c'est important pour qu'on puisse on va Python, donc on va mettre Python download. On va prendre la version 3.9.13. Donc là ça va être important. 3.9.13. Donc là ça va être important du coup pour le reste en fait de la formation qu'on utilise tous la même version, parce que sinon vous allez très certainement avoir des problèmes au niveau de la configuration et même au niveau de l'exécution après derrière des scripts. Donc c'est important donc d'utiliser la version 3.9.13. Au moins on sera en phase. Donc voilà, donc ici je vais prendre celle-ci, Python Release 3.9.13. Donc je rappelle, hein, c'est vraiment important de prendre la même version. Donc là je suis sur Python 3.9.13. Donc là on voit l'URL python.org, download, release, python-3913. Mais c'est 3.9.13. On descend tout en bas et on va prendre donc la version donc, qui correspond du coup à notre PC. Moi dans ma configuration, donc je vais prendre Windows installé le 64 bits. Comment faire pour savoir ça? Donc vous allez vous pouvez aller dans Windows, vous allez taper système ou information système, et ensuite vous allez avoir une fenêtre, et là vous allez avoir en fait les spécificités de l'appareil, et au niveau de la ligne type de système, vous avez le système d'exploitation donc qui est sur 32 bits ou sur 64 bits. Donc le mien est sur 64, donc je vais choisir Windows installé 64 bits. Voilà, donc l'installation est en cours. Et là, j'ai bien Python 3.9.13 qui est en train de s'installer. Donc je clique ici. Donc là, vous allez dans le gestionnaire de fichiers. Et on va installer donc Python. Alors, moi, ce que je vais faire, donc ça, c'est aussi très important. Cette étape d'installation, en fait, elle est très importante. Donc déjà, sur le PC, il faut l'idéal, donc c'est d'être admin, mais c'est pas obligé. Donc là, vous regardez bien. Donc là, ici, donc le chemin d'installation. Et ici, surtout, add Python 3.9 to path. Ça, c'est vraiment en fait important. Et ça va vraiment en fait avoir un impact pour la suite. Donc ça, c'est une étape à pas négliger. Donc normalement, vous allez forcément l'avoir. Donc add Python to path. Et ça va nous éviter en fait beaucoup de problèmes derrière. Ok, donc là c'est installé, là c'est voilà, et je clique sur Install Now. Donc j'ai pas besoin de customiser l'installation. Allez, c'est parti, donc on installe. Ça va prendre un petit peu de temps. Et après, donc selon la configuration aussi du PC, donc ça peut aller plus ou moins vite. Alors, parfois ça peut être intéressant, après avoir installé Python, donc de redémarrer le poste, mais on verra nous si on a besoin de le faire ou pas. Ok, donc a priori ça s'est bien passé. Donc là je ferme. Et maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vérifier
voir si l'installation en fait de Python c'est bien réalisé. Donc là, vous allez aller dans la barre de recherche. Donc là, je clique sur recherche et je vais taper CMD. Parce que donc là, l'idée, c'est d'aller ouvrir en fait l'invite de commande. Donc l'invite de commande, hop, je vais basculer. Là, je ne peux pas la basculer. Donc la barre de recherche, je tape CMD. Donc on tape CMD. Voilà, donc ça c'est pour l'invite de commande Windows. Et ensuite, il va m'ouvrir donc l'invite de commande. Hop, donc je tape CMD. Voilà, donc mon invite de commande va s'ouvrir. J'ai mon invite de commande. Et je tape Python, espace, tiré du 6, donc c'est le tiré du milieu, version. Et là, je tape Entrée. Donc là, j'ai bien la version de Python 3.9.13, donc qui est installée. Donc ça veut dire que ma version donc, de Python, j'ai bien Python sur mon ordinateur. Donc si ici vous avez un message d'erreur, il dit que par exemple donc la commande n'est pas reconnue, ça veut dire que la version de Python ou le Python n'est pas installé ou a été mal installé. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réinstaller Python. Donc vous pouvez lancer, vous pouvez le désinstaller par exemple via ajout suppression de programme. Donc vous allez dans la barre de recherche, ajout suppression de programme et vous allez désinstaller Python et le réinstaller. Et c'est important, on va garder cette version là. Donc Python 3.9.13.